Bonjour mes élèves. Je vais commencer cette partie du programme par une mise en situation qui sera la même pour tout le chapitre de la logique combinatoire. On remarque à l'entrée d'un parking un affichage de valeurs et une signalisation bicolore, feu vert et feu rouge. Cette signalisation et cet affichage sont les outputs d'une carte de contrôle d'accès à ce parking. On va présenter le principe de contrôle d'accès à ce parking en décodant sa carte de commande. Cette carte permet à chaque entrée ou sortie d'une voiture le calcul du nombre de places libres et le nombre de places occupées. On peut résumer le cahier des charges de cette carte à: si le nombre de voitures garées est inférieur à NP, nombre de places totales dans le parking, l'accès sera autorisé, donc feu vert. Si NV est égal à NP, l'accès sera refusé, donc feu rouge. Une information sera affichée à l'entrée indiquant le nombre de places libres NPL égale NP moins NV. Quelles sont alors les fonctions techniques qui permettent cette comparaison, ou quels sont les circuits intégrés qu'on doit mettre en œuvre pour réaliser cette comparaison? Voici le schéma fonctionnel de cette carte de commande qui comporte 5 entrées: EV, entrée voiture; SV, sortie voiture; CEL, réservation; VG, nombre de places réservées; et INT, interdiction d'accès en cas de travaux. Elle comporte aussi 4 sorties qui sont NV, nombre de véhicules garés; R et V, feu vert et feu rouge; et NPL, nombre de places libres. Cette carte comporte 10 fonctions. Je vais faire un petit balayage de ces fonctions tout en mettant l'accent sur celles qu'on va étudier dans cette partie. Une fonction FP1 appelée détection, input du système, qui permet de détecter le nombre de voitures, qui permet de détecter les voitures entrantes et sortantes. Une fonction FP2, comptage, pour compter le nombre de voitures à l'entrée et à la sortie. Une fonction FP3, comparaison, qui permet de comparer NV, c'est-à-dire le nombre de voitures garées, à NP, nombre de places totales du parking. Une fonction FP4, visualisation, qui permet l'affichage du nombre de voitures garées. Une fonction FP5, signalisation, feu rouge et feu vert. Une fonction FP8, affichage, pour l'affichage du nombre de places libres NPL. Les fonctions FP6, initialisation, FP9, priorité, et FP10, alimentation, sont des fonctions indispensables pour toute carte de commande. Dans cette partie, on va étudier la fonction FP3, c'est-à-dire la fonction comparaison, et on va voir quand est-ce qu'on a feu vert et quand est-ce qu'on a feu rouge. Passons au schéma structurel de cette carte. Pour décoder cette carte et comprendre son fonctionnement, on l'a traité bloc par bloc. On va traiter maintenant le bloc comparaison qui permet de comparer NV à NP, et on aura feu vert si NV est inférieur à NP, et on a feu rouge si NV, c'est-à-dire le nombre de voitures garées, est égal à NP, c'est-à-dire le nombre de places totales du parking. Faisons une simulation de cette fonction comparaison en introduisant le nombre de places totales du parking à l'aide de 2 roues codeuses, et de même pour le nombre de voitures garées. On va tester cette fonction comparaison en introduisant le nombre NP des places totales du parking à l'aide de 2 roues
codeuses décimales, de même pour le nombre de voitures garées NV. Le nombre de places totales du parking, elle est égale 99 places. Pour nombre de voitures garées NV égale 98, on a la sortie QA inférieure à B qui est active, c'est-à-dire NV est inférieur à NP. Si maintenant NV égale à 99, alors on aura NV égale à NP. Remarquons que le noyau de cette comparaison est le circuit intégré 74HC85 qui fait partie de la famille des circuits intégrés combinatoires. Je déclare le titre de notre leçon, les circuits intégrés combinatoires. L'objectif de cette leçon est de mettre en œuvre les circuits intégrés combinatoires tels que le circuit comparateur binaire 74HC85. Sommaire, mise en situation déjà faite, et on va étudier le comparateur binaire comme exemple le circuit intégré 74HC85. Voici le schéma de brochage et symbolisation du circuit intégré 7485 qui est un comparateur binaire de deux nombres à 4 bits dont le schéma de brochage comporte 16 broches. Dans les broches 8 et 16 sont les broches d'alimentation. Son schéma, son symbole fonctionnel où on voit les entrées à gauche et les sorties à droite. On voit à gauche un bloc A qui comporte les bits A3, A2, A1, A0. Un bloc B qui comporte les bits B3, B2, B1, B0. Les trois entrées A inférieur à B, A égale à B et A supérieur à B, qu'on verra par la suite quelle est leur utilité. À droite, on voit les trois sorties QA inférieur à B, QA égale à B et QA supérieur à B qui représentent le résultat de la comparaison. Voyons le principe de la comparaison de deux nombres à 4 bits à partir de la fiche technique du circuit intégré 74HC85. On commence la comparaison par la comparaison des bits de poids les plus forts, c'est-à-dire A3 et B3. Si A3 est supérieur à B3, le résultat est correct et on a A est supérieur à B. Si A3 est inférieur à B3, on a A inférieur à B. Si A3 égale à B3, on passe à la comparaison des bits suivants, c'est-à-dire A2 et B2. Si A2 est supérieur à B2, on a A supérieur à B. Si A2 est inférieur à B2, on a A inférieur à B. Si A2 égale à B2, on passe à la comparaison des bits suivants et on répète le même raisonnement jusqu'au bit A0 et B0. Lorsque tous les bits sont égaux 2 à 2 à partir de la 9e ligne, il faut vérifier l'état des sorties du comparateur. On remarque que pour la ligne 9, 10, 13 et 14, le résultat est incorrect. Par contre, pour les lignes 11 et 12, le résultat est correct et on a à la sortie A égale à B. Voyons maintenant pourquoi le résultat est correct et quelle est la différence avec les autres cas étudiés précédemment. On remarque que l'entrée de mise en cascade A égale à B, elle est pour la ligne 11 et 12, elle est mise à 1. Par contre, les autres entrées A supérieure et A inférieure à B peuvent prendre n'importe quelle valeur, c'est-à-dire 0 ou 1. Faisons maintenant un test de simulation avec le circuit intégré 74HC85 pour vérifier son fonctionnement. Pour les deux nombres suivants introduits à travers deux roues codeuses, on a A égale à 8 et B égale à 9. Et pour les entrées de mise
cascade, la combinaison 3, 0. On remarque que la sortie A inférieure à B est active, donc le résultat de comparaison est correct. Pour A supérieur à B, c'est-à-dire lorsque B égale à 7 et A égale à 9, on remarque que la sortie A supérieure à B est active, donc le résultat de comparaison est correct. Maintenant, comparons deux nombres A et B égaux. Pour A et B égale à 9, on remarque que le résultat de la comparaison est incorrect. D'après la fiche technique étudiée précédemment du circuit intégré 74 HC85, pour obtenir un résultat de comparaison exact lorsque les deux nombres sont égaux, il faut mettre l'entrée de mise en cascade A égale à B à 1. Voyons la simulation. Si A égale à B, l'entrée de mise en cascade, elle est A1 logique, donc on a à la sortie A égale à B qui est active. Passons maintenant à la mise en cascade des comparateurs binaires intégrés. Dans le cas de notre parking, on a des nombres allant de 0 jusqu'à 99. En effet, le nombre NP des places totales du parking, elle est égale à 99. Et 99 en binaire, elle s'écrit sur 7 bits et en BCD, elle s'écrit sur 8 bits. Comment faire alors pour comparer des nombres à plus que 4 bits? La solution est d'utiliser des comparateurs binaires en cascade. L'un pour comparer les bits de poids le plus fort, c'est le circuit MSB. L'autre pour comparer les bits de poids le plus faible, c'est le circuit LSB. En appliquant le même principe de comparaison comme vu précédemment avec le circuit intégré 74 HC85, on commence la comparaison par les bits de poids le plus fort, c'est-à-dire on compare A7 avec B7. Si A7 est supérieur à B7, on a A supérieur à B. Si A7 est inférieur à B7, on a A est inférieur à B. Si A7 égale à B7, on passe à la comparaison des bits A6 et B6. Et on répète le même raisonnement jusqu'au bit de poids le plus faible, c'est-à-dire A0 et B0. Si on a égalité entre tous les bits 2 à 2, donc on peut conclure que A elle est égale à B. Voyons la mise en cascade des deux circuits 74 HC85. On remarque que la signalisation feu vert et feu rouge vient des sorties du comparateur qui compare les bits de poids le plus fort, c'est-à-dire l'MSB. Les entrées de mise en cascade de ce circuit sont connectées aux sorties QA inférieur à B, QA égal à B et QA supérieur à B du circuit qui compare les chiffres des unités. Les entrées de mise en cascade du circuit qui compare les unités sont configurées selon la ligne 11 et 12 du tableau extraite de la fiche technique du circuit intégré 74 HC85, c'est-à-dire l'entrée A égale à B prend le 1 logique. Pour les deux autres entrées A inférieure à B et A supérieure à B, elle prend la valeur logique 0. Faisons une simulation de la mise en cascade des comparateurs binaires intégrés. En introduisant le nombre des places totales du parking NP à l'aide de deux roues coudeuses décimales, de même pour le nombre de voitures garées. En prenant NV égale à 99 qui est égal à NP, en faisant une simulation, on remarque que le feu rouge s'allume interdisant l'accès des voitures. Si deux voitures sortent du parking, le nombre de voitures garées passe à 97 et on a le feu vert qui s'allume, donc l'accès de nouvelles voitures aura lieu.
Merci de votre attention.